Bonjour, bonsoir, salut pas de 1 kilo qui côté pour recevoir nous, fourniger encore une fois entrer la caillou, bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est vendredi 15 août 2025, d'entrée de jeu n'a pas souhaité au passer un bon vendredi, un bon week-end en notre compagnie, n'a demandé pas hésiter pas oublier, pas jamais négliger, faites ça qui ont toujours aimé faire, quittez un like dans vidéo ça, commentez, partagez, aidez vidéo ça avec plus passer 1000 likes, quittez une ou plusieurs commentaires et puis partagez tout autant que vous capable faire ça va aider chaîne là continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, émission ça après une émission manche longue puisque il y a pile bagaille pour nous parler dans émission ça. Nous tendez des nouvelles là déjà. Nous tendez KPTA mettez tête yo ensemble avec Alix Didier Fizeme, des monde qui pas gagné mandat, des monde qui pas passé dans l'élection, qui pas gagné légitimité dans tête paysan, des monde que peuple haïtien pas même au courant de qui ça a réglé dans tête paysan. Eh bien moun sa yo mesdames et messieurs, yo engagé paysan pour 10 ans. Il y a des gens qui même aller plus loin qui dit que nèg sa yo vend dans pays d'Haïti avec mercenaire Eric Prince pour 10 l'année. C'est Eric Prince lui-même qui dit lui avec journal Reuters, c'est ça seulement qui peut faire nous-mêmes qui haïtiens, nous-mêmes qui mettent paysan, ta connaît quelques détails sous contrat ça que nèg yo signé. Nous allons venir avec détails pour mesdames et messieurs, même si monsieur pas un montant contrat, pas qui quantité cob il a payé là pour lui faire 10 l'année ça dans le pays d'Haïti, mais il fournit un pile détails que gouvernement qui doit peuple haïtien, une série de détails, gouvernement qui doit informer qui ça a fait avec l'argent contribuable haïtien puisque Haïti c'est pas entreprise personnelle, c'est pas bien privé. Haïti c'est pour tout haïtien et tout haïtien doit connaître qui ça a fait avec pays. Donc nèg ça c'est des nèg leur gain pays qu'a fait, c'est des nèg qui doivent aller juger pour crime de haute trahison parce que nous pas au courant que peuple haïtien te jeté bulletin pour pièce moun qui dirige pays actuellement là, que peuple haïtien te bay pièce moun nan nèg ça yo mandat juste pour poser des actions qui engagent souveraineté pays pour toute année ça yo, pour tout million ça. Restez branchés mesdames et messieurs. Nous allons venir avec détails ça tout à l'heure comme ça. Mais juste avant de parler de dossiers politiques, eh bien, les amis internautes, même gens ça te doit fait pour te remplacer Ariel Henry sous pouvoir. Je ne dis tout pas gagner un mode d'emploi, pas gagner une formule qui tout fait là pour remplacer conseil présidentiel de transition qui au même pas capable pas arriver dans 15 mois arriver à établir sécurité dans le pays. Échec transition ça li acté par tout le monde et même par membre KPTA. C'est gagne un bagaille sur les mêmes membres secteur qui représenté dans le conseil présidentiel là yo d'accord, c'est que conseil ça li pas capable survivre après 7 février 2026. Que là qui pensait que nous allons débarrasser nous de yo même avant date ça. Échec CPTA li acté. C'est ça que on est Grataco Edouard Joël Vob qui se porte-parole la famille Lavalas qui représenté dans le conseil présidentiel là par Leslie Voltaire lui-même lui déclaré, il fait connaître que nous pas capable bailler population en menti si nous voulons élection libre, honnête, démocratique avec inclusive, ça va capable faire avant 7 février. Edouard Joël Vob fait connaître que KPTA lui-même l'a gagné point final le 7 février et il souhaitait que membre du conseil présidentiel là allait avant date ça. Avant 7 février 2026, M. Vob a plaidé pour discussion entre membres KPTA avec acteurs politiques dans la société. Il fait connaître que nous approché du 7 février pour ne pas quitter, nous absorber par le vide. Faut gagner des discussions pour capable définir comment il va la transformer transition ça. Monsieur Vob a affirmé que famille Lavalas est à l'écoute de appel au dialogue qui lancé par le nouveau coordinateur KPTA. Il estimait que rencontre entre Laurent Saint-Cyr avec ancien président Jean-Bertrand Aristide semaine ça, c'est un bon pas. Et il jugeait que feuille de route que OEA a été présentée pour Haïtiens, c'est un bagage qui est scandaleuse. Vu membre conseil présidentiel de transition pas respecté accord 3 avril là, eh bien Jacques Ted syndic qui c'est membre bureau suivi accord Montana, il estime que pas gagné ni délai ni mandat pour KPTA, il fait connaître que
nous avons des démarche pour nous capables de jouer une alternative avant 7 février. Jacques Ted syndic rapporté que bureau suivi accord Montana est déjà en consultation avec plusieurs secteurs à travers le pays. À part de signataires accord 3 avril, il souligne tout et a discuté avec ça qui proposait remplacement KPTA par un membre dans la Cour de cassation. Monsieur syndic rapporté que bureau suivi accord Montana a rencontré avec membre KPTA au cours de rencontre sayo. Yon sorti honorable pour membre KPTA te évoqué. Pour côté Pali, mesdames et messieurs, Jean-André Victor, qui est responsable collectif de parti 30 janvier, qui était désigné Edgar Leblanc dans KPTA, a affirmé qu'il y a des discussions qui sont en cours pour capable éviter un vide dans la tête paysan. 7 février 2026, il y a des rencontres, l'IDI qui a été faite avec tout secteur signataire ou bien non signataire accord 3 avril. Depuis décembre 2024, éminente personnalité Kaikomio, secteur qui a participé dans la formation conseil présidentiel de transition, il y a une concertation là sur l'avenir KPT1, rencontre qui était faite le 1er juillet qui s'est passé à encore une autre occasion pour que l'hémisphère Kaikomio te sensibiliser haïtiens nécessité pour joindre une issue consensuelle avec crise interne dans KPTA. Même si à chaque fois en présence de membres CARICOM ils ont accepté l'idée pour rencontrer, pour discuter de suite pour bailler conseil présidentiel de transition après acteurs impliqués eux-mêmes dans la mise en place KPTA yo incapable pour yo réunir eux-mêmes ne serait-ce que une rencontre entre eux-mêmes sans convocation CARICOM. Si acteurs qui baillent opinion affirmé que yo en discussion avec l'autre acteur, et bien rencontre ça yo pas inscrit dans démarche éminente personnalité CARICOM yo 9 secteurs qui représentés dans KPTA yo poko jamais capable organiser une rencontre entre yo. Gagné un membre KPTA qui admettent que engagement conseil présidentiel de transition a fini 7 février 2026, j'ai accord 3 avril là stipulé là. Cependant, il a ajouté que maintien ou bien départ membre KPTA, il doit une décision de société. Pour le moment, mesdames et messieurs, exécutif là toujours continue à répéter que référendum avec élection toujours possible année ça pour ça capable fait. Un membre de conseil électoral provisoire là fait connaître que faut gagner avant tout rétablissement sécurité dans le pays et puis publication de texte constitution dans le moniteur. Dossier sécurité un policier haïtien Guy Rouileyer bataillon qui lui-même mouri lundi qui saute passé là dans Liancourt par balle de gang griffe dans Savien lors de un affrontement armé. Agent unité temporaire anti-gang qui c'est policier 34e promotion dans la police nationale là, il était trouvé li en dans un blindé lorsqu'il y atteint par un projectile dans tête. Il était en dans un blindé mesdames et messieurs. C'est ça que commissaire principal police Saint-Marc Jean Jude Chéri qui lui-même présent dans les cours depuis des semaines fait connaître bien policier ça qui lui-même arrivé touché dans tête par balle ça malgré le temps un blindé. Seulement quelques semaines de cela, l'État recevoir bénédiction de leader dans l'église avant que l'État commencé carrière dans la police et les succombé sur cabane l'hôpital embagé Fréli embagé famille. Entre-temps, mesdames et messieurs, j'ai noté annoncer ça, les amis internautes, nouvelle là, confirmé, les États-Unis d'Amérique ont intention là pour partager un projet de résolution de Conseil de sécurité Nations Unies qui visait pour créer un bureau d'appui des Nations Unies pour une force multinationale de sécurité en Haïti. C'est ça que porte-parole département d'État qui cité par Miami Herald fait connaître quelques 6 mois après recommandation Antonio Guterres en faveur de renforcement mission multinationale d'appui à la sécurité qui pas jamais recevoir ni fonds ni totalité de hommes avec équipement qui ont été promettent un porte-parole département d'État selon Miami Herald il pas précisé qui leur résolution la soumettre au vote. Mais il y a des sources qui indiquaient que ça capable fait dans une réunion de Conseil de sécurité Nations Unies qui a été faite qui consacrée pour Timoun pour conflit armé et puis droit moun en Haïti. Discussion ça libérale organisée par le Panama qui a présidé Conseil de sécurité Nations Unies. Moi ça soutien américain
avec dispositif logistique pour le rebail élan avec discussion yo soumission qui menée par Kenya en Haïti. C'est ça que Daniel Forti, qui est analyste principal dans l'ONU pour International Crisis Group, fait connaître. Mais Washington pas capable de présumer que l'autre membre Conseil Sécurité Nations Unies pour accepter facilement après plusieurs mois de retard. Eh bien, gang yo, mesdames et messieurs, yo a continué à prendre contrôle territoire dans Port-au-Prince, tandis que les États-Unis prennent tout le temps yo pour te délibérer. Diplomates américains yo doivent préparer yo pour fournir un gros effort pour mener un projet ça à terme. Selon experts là, soutien ça qui attend longtemps en proposition Guterres là qui vini dans un contexte qui est compliqué pour relation entre administration Trump et puis l'ONU. Eh bien, le mois qui s'est passé à Congrès a été approuvé une proposition de l'administration qui visait pour reprendre plus passer 7 milliards de dollars de dépenses aide étrangères qui étaient inclus des millions de dollars qui étaient destinés pour agences onusiennes et puis 361,2 millions initialement qui étaient approuvés pour opérations internationales maintien la paix. C'est ça que Miami Herald fait connaître dans l'article ça. Transformation mission multinationale d'appui à la sécurité en mission de maintien de paix pas considérée comme une option qui est réalisable. C'est ça que le secrétaire général des Nations Unies a écrit à Conseil présidentiel de transition, jour qui était 24 février 2025. Une telle transition capable d'envisager une fois que il y a des progrès significatifs qui t'a réalisé dans la réduction substantielle contre la gang sur territoire. C'est ça que l'été continué pour les dire, mesdames et messieurs. Guterres a estimé que l'option qui est réaliste t'a dû passer par une stratégie à double voie qui peut permettre aux Nations Unies d'assumer nouveau rôle pour permettre mission avec police nationale d'Haïti et puis autorité haïtienne capable de réduire de manière substantielle le contrôle territorial gagné par le biais de imposition la paix. Le secrétaire général a indiqué que ça a nécessité un mandat solide pour utilisation force et puis capacité pour mener opération ciblée contre gang avantage comparatif de mission multinationale d'appui à la sécurité par rapport avec une éventuelle opération de maintien de paix. Nations Unies dans le contexte actuel là, il réside dans un mandat robuste de utilisation de force pour capable entreprendre opération ciblée conjointe contre gang avec la police nationale. Élément central de mise en œuvre de nouvelles stratégie qui était proposée c'est la création de un bureau d'appui des Nations Unies qui financé par contribution avec mission la paix. Bureau ça l'État doit fournir un soutien logistique opérationnel complet de l'ONU à mission, mais il y a un ensemble limité de soutien létal avec la police nationale qui a participé dans l'opération conjointe ou bien coordonnée avec mission multinationale là. T'as dû gagner augmentation taux de effectifs mission et puis renforcement avec des capacités militaires et puis des équipements létaux supplémentaires qui t'a dû fournir bilatéralement par État membre pour combler la lacune qui gagne actuellement. Ça t'a permettre de transformer financement MSS là en un modèle hybride qui plus stable, qui plus prévisible, qui t'a gagné un financement important de contribution avec maintien la paix qui est associé avec contribution volontaire. C'est tout ça qu'on a songé, mesdames et messieurs, qui Antonio Guterres a écrit dans lettre ça qui datait du 24 février 2025. Soutien selon Guterres capable d'englober ensemble de soutien logistique, administratif, opérationnel, généralement qui fournit à une opération de maintien de paix de Nations Unies, bien que portée capable de limiter par taille et puis zone géographique opération qui prévoit par mission 1. Eh bien, domaine de soutien est capable d'inclure tout hébergement, nourriture, carburant, etc. Soutien à mobilité, transport terrestre, contrôle mouvement, aviation, capacité médicale en Haïti et puis à l'extérieur. Et la trier avec arrivée de nouvelles administrations américaines et puis remplacement de l'ambassadeur Dennis B. Hankins par chargé d'affaires Worcester, gagné un petit peu de flottement. Et puis incertitude sur orientation de politique Donald Trump par rapport avec Haïti. Les États-Unis ont ordonné déploiement de forces aériennes avec navale américaine dans le sud de l'Amérique Caraïbe pour capable contrer menace cartel drogue latino-américain. C'est ça que
Reuters a déclaré de sources qui étaient informées de décision ça. Source ça, il rapporté avec agence Reuters que il pas gagné un peu leurs détails sur l'opération, mais le président Donald Trump a souhaité utiliser l'armée pour traquer gang avec drogue latino-américain qui qualifié d'organisation terroriste mondiale. Pentagone a été recevoir pour instruction pour préparer des options. Eh bien, Trump a été fait de lutte contre cartel de drogue un objectif central dans l'administration liant dans le cadre d'un effort qui pilage qui visait pour limiter migration et puis sécuriser frontières sud les États-Unis. Eh bien, dernier mois, l'administration Donald Trump a déjà déployé au moins 2 navires de guerre pour contribuer avec sécurité frontière et puis lutte contre le trafic de drogue. Il y a des sources qui exprimaient sous couvert d'anonymat qui indiquaient que le ministère de la Défense a commencé à ordonner déploiement aérien et puis naval américain dans le sud de la mer Caraïbe. Déploiement ça a visé pour contrer menace de sécurité nationale des États-Unis qui émanait de organisations narcoterroristes. Administration Trump était désigné cartel mexicain Sinaloa et puis l'autre gang trafiquant de drogue ainsi que groupe criminel vénézuélien Tren de Aragua comme des organisations terroristes mondiales en février, alors que Trump a renforcé l'application de loi immigration contre gangs présumés. Eh bien, saisie qui a été menée par la police nationale d'Haïti dimanche 13 juillet 2025 sous île La Tortue dans le département nord-ouest de 1045 kg cocaïne à bord de un bateau. Rappelé que Haïti lit depuis plusieurs décennies une route de transit qui est utilisée par cartel drogue mexicain, vénézuélien, colombien, collection entre des gangs parmi les coalitions Vivre Ensemble qui a déclaré organisation terroriste 2 mai qui sont passés à la par le département d'État américain qui a été longuement documenté par des experts. Un examen de saisie récente qui était effectué par la police nationale révélé l'existence de en pile route de drogue à travers le pays d'Haïti de novembre 2022 jusqu'à juillet 2023. Gagné drogue qui était saisie dans la côte sud, dans Baie Flamand, des Cailles, Île-à-Vache, Plaisance du sud et dans le nord, dans le Cap-Haïtien, dans Port-de-Paix, dans Artibonite, mais tout dans le département centre, dans Inche avec Mirbalais et puis l'ouest, dans Plaisance avec Bon Repos. Sud du pays d'Haïti, c'est principal porte entrée drogue dans le pays, notamment drogue qui sortit en provenance de la Jamaïque ou bien qui sortit en Colombie, mais tout l'autre pays dans l'Amérique du Sud. C'est ça que un rapport de groupe d'experts ONU a fait connaître en 2023 avant l'événement 2024 et de mi-2025 qui consacré avec prise en main de presque toute Port-au-Prince de plusieurs autres communes. Plusieurs sources confirmées que la point entre les drogues qui trouvaient sur côte sud pays Jacmel, Ansapitre, Grandbois, Caille, Dame-Marie, Île-à-Vache, ainsi que dans Port-Salut, dans Jérémie, il y a des pistes d'atterrissage clandestines, notamment dans Savanadiane, dans le département Latibonite à travers le sud et puis sud-est Jacmel, selon experts ONU. À l'issue de visite de région, établi que le département colombien Guajira est un point stratégique pour le transport cocaïne vers Haïti. Information ça a été corroborée par une source fiable qui était indiqué que l'arrivée de Guajira sur côte sud du pays d'Haïti dans bateau ou bien dans petit avion, ça est capable de passer en bas radar après traverser la frontière dominicaine par voie terrestre vers Punta Cana et puis vers Porto Rico. D'après l'autre source, des petits avions qui ont la drogue tout près étant Saumâtre dans la frontière avec République dominicaine et puis dans le département Latibonite. Eh bien, dans le point de sortie, majeure partie de drogue ça li expédié dans Bahamas dans des petites embarcations et puis des avions Port-de-Paix avec Zile, La Tortue dans côte nord-ouest. C'est des stations d'expédition stratégiques gagnées en voie qui fait tout par Miragouane, Semoc et puis Cap-Haïtien. Plusieurs saisies étaient signalées dans Miami River dans le passé,
mais si saisi yo baissé dans dernière année yo, service détection et puis répression nationale avec international yo expliqué que instabilité et puis faiblesse contrôle portuaire en Haïti te fait permettre que activités illicites transnationales, notamment trafic stupéfiant, selon rapport expert Nations Unies. Gang en 5 secondes exploité, mesdames et messieurs, piètre conditions de sécurité pour capable générer gros l'argent grâce avec trafic ça. D'après certaines sources, drogue qui expédie directement sorti dans l'Amérique du Sud vers zone Village de Dieu, parfois accompagné de ZAM. Depuis Village de Dieu, ils ont lui-même bénéficié de appui l'autre gang tels que Canarin, Griffe avec Cocorate Saras pour capable acheminer drogue jusqu'à Port-de-Paix et puis hors de pays. Route nationale qui sorti de Port-au-Prince, yo contrôlé par gang yo que trafiquant yo doit payer si on voulait faire passer substance ça yo avec ZAM sous territoire par yo, ça que nous t'es capable dans rapport l'ONU. Selon rapport là, groupe expert là dit recevoir information selon lesquelles base Pilate l'État activement contribué dans faciliter transport drogue pour des individus influents qui utilisaient des véhicules blindés qui gagnaient plaque immatriculation officielle pour capable éviter yo contrôler l'utilisation présumée de plaques immatriculation la police et puis de gouvernement pour transporter drogue et puis ZAM compromettre lutte contre activité illicite ça. Eh bien, groupe d'experts là, croit que faible nombre de saisies de drogue là, il pas reflété niveau réel de trafic là. Trafic là, c'est une source importante de revenus pour quelques gangs qui nuit avec la paix et puis sécurité, stabilité pays d'Haïti. Eh bien, il y a pour preuve des ambitions expansionnistes de ISO. Eh bien, groupe expert poursuivre enquête sur question ça, notamment sur lien entre élite et puis gang qui impliqué dans le trafic drogue, réseau et puis mode opératoire. Mesdames et messieurs, si ancien président américain Joseph Robinette Biden jou quitté 15 septembre 2023 via un mémorandum sur détermination présidentielle de principal pays de transit de production de drogue illicite pour année fiscale 2024, t'est confirmé que Haïti figurait dans le classement de pays de transit ou bien n'est pas fait assez dans la lutte contre drogue. Bon côté Afghanistan, Bahamas, Belize, Bolivie, Birmanie, République populaire de Chine, de la Colombie, de Costa Rica, de République dominicaine, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque, Laos, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panama, Pérou, Venezuela, eh bien, DA, pas de jam aussi faible dans le pays d'Haïti. Dans ce qui concernait coopération contre drogue et puis criminalité, la République dominicaine récemment a obtenu des résultats exceptionnels dans la saisie historique de drogue qui est destinée avec États-Unis, alors que l'administration Trump les ciblé cartel drogue en Haïti. Coopération sécurité particulièrement défense pas des résultats qui escomptés. Articulation menace défense de sécurité nationale pays d'Haïti et puis des pays dans la région qui pas suffisamment avancé pour Haïti pour ajuster ou bien réorienter coopération avec les États-Unis et l'autre pays dans la région. Et puis, mesdames et messieurs, entrepreneur américain Eric Prince, qui est fondateur firme de sécurité Blackwater, qui s'est allié politique Donald Trump, confirmé avec agence nouvelle Reuters que compagnie qui relève Vectus Global li signé un accord de 10 ans avec le gouvernement haïtien pour combattre gang et puis après pour assumer fonction pour ramasser impôts. Dans une entrevue que l'était accordée avec Reuters, Prince a affirmé que l'objectif initial c'est assurer que principale route payant yo arrivé débloqué dans environ un an. Un indicateur clé de succès ça que nous arrivé débloquer route c'est le nous ouais que yon monde capable conduire sorti Port-au-Prince pour arriver juste Cap Haïtien sans machine blindée, sans que pas de gang qui camper dans route. C'est Prince cap parler, mesdames et messieurs. Eh bien, Vectus Global a commencé à opérer dans le pays d'Haïti depuis en mars. Ils ont déployé principalement
des drones en coordination avec une force, une task force qui gagne en tête li Premier ministre là. Dans la prochaine semaine, il y a plus présence de plusieurs centaines de combattants qui sont sortis aux États-Unis, qui sont sortis en Europe et qui sont sortis au Salvador. Combattants ça yo y a débarqué dans le pays d'Haïti et ont entraîné comme franc-tireur, comme spécialiste dans l'intelligence et puis dans la communication. Il y a pas pour utiliser hélicoptère, il y a pour utiliser bateau et ils ont parti dans l'équipe là pour gagner tout des gens qui parlent français avec créole haïtien. Une source fait connaître, mesdames et messieurs, que une fois que yo fin missionnaire yo fin établi sécurité dans le pays, eh bien entreprise ça a bien pour implémenter un système pour capable ramasser toute taxe sous frontière entre Haïti avec la République dominicaine. Donc c'est nèg sa yo, c'est mercenaires qui sont responsables de collecter l'argent sous frontière là. Est-ce que c'est pour offrir dans poche ou bien est-ce que c'est pour l'État haïtien ou bien est-ce que c'est moyen ça que yo utiliser pour yo capable toucher travail que a fait. En tout cas nous pas de détails puisque l'État haïtien pas bail détails. Pour le moment mesdames et messieurs, pièce ni Laurent Saint-Cyr ni pièce mon gouvernement yo pas réagi avec déclaration ça yo avec information ça qui fuité que Prince lui-même chef mercenaire lui-même li fait dans Reuters. Bien depuis le trop retourné dans Maison Blanche, Prince était déjà bail aide en Équateur dans lutte contre gang qui dans pays ça tout et puis dans République démocratique du Congo li présente tout bien organisation droit moun et puis cette analyse et investigation de droit moun en Haïti yo averti que entreprise militaire privée c'est pas solution, c'est pas une solution qui soutenue, ça capable dériver en abus. En plus yo capable dévier ressources qui est capable de renforcer force sécurité pays d'Haïti yo. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça, nouvelle là, groupe ça qui relève Vectus Global. C'est comme ça, groupe mercenaire là, relève plus que Blackwater, son groupe qui crasait déjà, mais c'est toujours même mec qui t'a créé Blackwater, Eric Prince qui lui-même qui a une nouvelle compagnie ça, Vectus Global, c'est lui qui est présent dans le pays d'Haïti et il s'est assemblé là pour le déployer en pile mercenaires et dans le jour cap vini là, au bandit qui a gagné. Mais ça qui préoccupe un peu le monde, c'est question de contrat pour 10 ans ça. Non seulement contrat pour 10 ans, c'est affaire de ramasser taxe là. Est-ce que ça, c'est pas yon poté bourré sous souveraineté pays d'Haïti? Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir ou.